أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وأصحابه الطاهرين وعلى الله أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين من رب العالمين. Une vidéo que j'ai intitulée Les 6 principes fondamentaux, de points, un livre sacré avec point d'interrogation et point d'exclamation. Les 6 principes fondamentaux sont un épître, on peut pas dire vraiment un livre, de Mohammed Abdel Wahhab, le chef de file des Wahhabites. Je vous dis cela car un livre sacré, car il se comporte comme cela. C'est-à-dire que nous allons nous évertuer, non pas de le réfuter d'après Ahl-al-Bayt, mais c'est pour nous renseigner et nous enseigner à nous les chiites. Tout d'abord, l'auteur, c'est-à-dire Mohammed Abdel Wahhab, il a dit « Parmi les signes les plus merveilleux et les preuves les plus évidentes de la toute-puissance du roi et dominateur suprême figurent 6 principes fondamentaux qu'Allah le Très-Haut a clairement bien plus qu'on ne peut s'imaginer exposés aux illettrés. En réalité, c'est ses propres principes. Vous allez voir que c'est en contradiction claire avec les enseignements islamiques. Et ce qui a attiré mon attention, c'est qu'il dit « Parmi les signes les plus merveilleux », comme si c'est un grand signe ce qu'il a écrit. C'est pour ça que j'ai mis un livre sacré. Pourtant, en dépit de cela, nombreux sont les hommes doués d'intelligence et de raison qui se sont fourvoyés au sujet de ces principes fondamentaux, et bien rares sont ceux qui ont échappé à ce travers. Donc pour commencer, il dit que parmi ces signes les plus merveilleux et les preuves les plus évidentes, il y a 6 principes. Mais comme il est défini comme des signes, on va voir à travers certains versets coraniques qu'est-ce qu'il en est des signes. Donc tout d'abord, la sourate 45, le verset 4 et 5. Qu'est-ce que Allah nous dit? Donc sourate al-Jathiya, donc l'agenouillé. Le verset 4 et 5. Et dans votre propre création, et dans les animaux qu'il dissémine, il y a des signes pour les gens qui croient avec certitude. L'alternance du jour et de la nuit, que Allah fait descendre du ciel comme subsistance pour faire revivre la terre naguère morte, et le déchaînement des vents sont des signes pour les hommes qui raisonnent. Ba'd billahi sami al-alim ash-shaytan ar-rajim wa fi khalqikum wa ma yabusu min dahabin hayatun liqawmin yuqinun wa ikhtilaf al-layli wan nahar wa ma anzala min as-sama min rizqin fa ahya bihi al-ard ba'da al-mawtiha wa tasrifi al-riyah hayatan liqawmin yaqilun. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Donc on voit qu'à travers ces deux versets, un des signes, c'est les signes liés à la création d'Allah. Donc la création, dans notre propre création, c'est-à-dire nous-mêmes et les animaux. Et là, après, c'est les signes reliés au ciel, l'alternance du jour et de la nuit. Allah fait descendre du ciel la subsistance pour faire revivre la terre. Donc là, la pluie, c'est parmi les signes. Donc c'est pas 6 principes fondamentaux. Sourate al-Baqarah, donc la sourate de la vache, verset 161. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, pardon, verset 61, ce n'est pas 161. Verset 61, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et lorsque vous dites Moïse, donc là Moussa alayhi salam, c'est le Bani Israël qui dit ça. En l'occurrence c'est le Yahoud. Il y a une différence, je ne vais pas relever ça, mais là en l'occurrence c'est les Juifs. Et lorsque vous dites Moïse, nous ne nous contentons pas d'une seule nourriture. Prie donc pour nous, ton Seigneur, afin que pour nous, il fasse pousser des produits de la terre, des légumes, des concombres, des hauts, des lentilles et des oignons. Moussa alayhi salam dit, échangerez-vous ce qui est meilleur contre ce qui est le plus vil? Descendez dans n'importe quelle ville.
Vous y trouverez ce que vous demandez. L'avilissement et la misère furent abattus sur les injustes. Ils encourront le courroux d'Allah, parce que ces gens reniaient les versets et les signes d'Allah, tuaient les prophètes à l'encontre de tout droit, car ils les obéissaient et transgressaient. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ قلتم يا موسى لا نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال يستبدل الذي هو حدنا بالذي هو خير انبتوا مصرا فإن لكم ما سألتم وتغبت عليهم الذلة ومسكنة وبعد بغضبة من الله ذلك بأنه كان يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما حسى وكانوا يهتدون صدق الله العلي العظيم. Donc Allah, ce qu'il nous dit là, ce qui est intéressant, c'est qu'il définit les signes, entre autres les signes qu'ils ont pu avoir, le Bani Israël, devant eux. À chaque fois, il est devant, avec Moussa, le prophète Moussa, alayhi wa afdala salat ala Muhammad wa alayhi. Ils ont eu devant eux beaucoup de miracles. Et là, le miracle, les signes, entre autres, les signes d'Allah, c'est la nourriture qu'ils avaient, la manne et l'écaille qui descendaient du ciel. Et là, eux, ils ont renié les signes d'Allah en voulant d'autre chose qui est de la nourriture de la terre. Donc quel est le rapport avec ces principes fondamentaux, sacrés soi-disant, qui concerneraient la croyance selon les wahhabites? Vous allez voir plus loin. Verset 73 de la sourate Al-Baqarah, nous dîmes frapper le cadavre avec un tronçon à elle, à la vache, et le mort ressuscita. Ainsi Allah fait revivre les morts et vous montre ces signes, peut-être raisonnerez-vous. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله موتى ويريكم حياته لعلكم تعقلون صدق الله العلي العظيم. Donc là, on voit très bien que le signe, c'est le fait que, en prenant un morceau de la vache, et on frappe ce mort-là, et il ressuscite. C'est un des signes, donc un miracle. Le verset 164 de Surat al-Baqarah, et j'en aurai fini avec cela. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans le même sens que les versets précédents, dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance du jour et de la nuit, dans les navires qui voguent sur la mer, avec ce qu'il apporte de profitable pour les hommes, dans l'eau qu'Allah envoie du ciel et par elle fait revivre la terre quand elle est morte, et il dissémine toute espèce d'animaux, dans le souffle et la variation des vents et dans les nuages dociles entre ciel et terre, il y a des signes pour ceux qui réfléchissent. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وفلك الذي تجري من باغ بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دبة وتصريف الرياح وسحب مسخر بين السماء والأرض لا حياة لقوم يعقلون صدق الله العلي العظيم. Donc là on voit encore une fois que les signes, ce sont les signes de la création que Allah a fait, qui sont des signes. En tout, dans tout le Coran, il y a 246 versets qui parlent avec le terme aya, donc signe ou dérivé. Hayati, hayatuna, etc., etc. Donc, en aucun cas, il est traité des principes fondamentaux de Mohammed Abdel Wahhab, qu'il a traité dans son livre. Maintenant, la lecture des principes, donc des principes fondamentaux de Mohammed Abdel Wahhab. Le premier principe, vouer un culte sincère et exclusif à Allah le Très-Haut, seul et sans associé. Ce qui s'oppose au polythéisme, shirk, la majeure partie du Coran fut révélée pour enseigner ce fondement de diverses manières et en des termes que le plus ignorant des illettrés comprendrait.
Puis lorsque la communauté en grande partie est devenue ce qu'elle est devenue, Satan leur fit apparaître cette sincérité dans le culte d'Allah comme une atteinte à la dignité et aux droits des hommes vertueux, et le polythéisme comme une marque d'amour de ces vertueux et une mise en pratique de l'enseignement. Donc toujours s'orienter envers les shirk, l'association envers les wali Allah, selon leur propre conception. Bien entendu, il est évident que le tawhid est un des messages et est le message principal du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et le message du Coran. Pour quelqu'un qui ne connaît pas même approfondir le Coran, pour approfondir le Coran, qui vient juste de la première lecture, il ressort que on parle en très grosse partie, bien entendu, de l'unicité d'Allah. Bien entendu, l'unicité d'Allah comme elle devrait être, et l'unicité de Mohammed al-Wahhab, c'est autre chose, mais je ne vais pas traiter de cela. Le deuxième principe, Allah nous a ordonné d'être unis dans la religion et nous a interdit de se diviser. Il a si clairement exposé ce fondement que même les illettrés sont capables de le saisir. Ainsi, il nous a défendu d'être comme ceux qui avant nous se sont divisés et se sont opposés les uns aux autres, ce qui les a conduits à leur perte. Donc là aussi, il répète encore, les illettrés sont incapables de le saisir, comme pour le tawhid, comme quoi c'est très facile, ils sont capables de le saisir. Pour lui, l'unicité d'Allah, les illettrés peuvent la comprendre. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous voyez très bien que vis-à-vis de la conception d'Allah, ils sont anthropomorphistes. Parce qu'il lit les versets au niveau extérieur, et il pense qu'un bédouin peut le lire, puisque Mohammed al-Wahhab, comme vous savez très bien, il s'est associé avec les tribus comme un chef de guerre pour conquérir le Hijaz. Et donc fallait que ces principes soient très très clairs et très simples d'esprit pour les bédouins. Ainsi, il nous a défendu d'être comme ceux qui avant nous se sont divisés, se sont opposés les uns aux autres, ce qui les a conduits à leur perte. Il rappela aux musulmans qu'il leur avait ordonné de s'unir dans la religion et leur avait interdit de se diviser. Et les traditions prophétiques rapportées à ce sujet, plus étonnantes les unes que les autres, rendent ce fondement encore plus clair. Puis les musulmans se sont divisés à propos des fondements mêmes ou soul de la religion, aussi de ses subdivisions, furur, c'est-à-dire la science religieuse et la connaissance des statuts et des règles juridiques, puisque les furur, c'est le fiqh, et les usul, c'est la croyance. Si bien que celui qui aujourd'hui appelle les gens à être unis dans la religion est considéré soit comme quelqu'un qui ne se soucie guère de sa religion, Zender, soit comme un fou. Bon, sur ce point-là, il faut bien comprendre, parce que ça c'est une chose que le Batriya, la secte Batri nous accuse de faire la fitna à nous en tant que Rawafed, alors qu'on prend les textes comme ils sont d'après les hadiths de Ahlul-Bayt, et notamment en très grosse partie dans les Ziyara, où il y a le Wilaya al-Bara, la malédiction claire des ennemis. Mais quoi qu'il arrive, il est louable de s'unir avec les musulmans. Pas en cachant notre religion, en cachant nos croyances, ou bien notre fiqh, mais de s'accepter, surtout face aux ennemis extérieurs politiquement. Donc on n'a jamais été contre. Mais la différence, c'est que pour nous, l'unicité, l'union, se crée avec la radikhom et l'imama. Et pour cela, je vais vous argumenter à travers Fatima az-Zahra dans le khutbat al-Fadaqiya, donc le khutbah qu'elle a fait comme preuve et comme confrontation avec Abu Bakr Zindiq, l'arnatullah alayh. C'est très connu et très souvent, malheureusement, beaucoup de gens, même les batteries, connaissent ce discours et ne méditent pas. Regardez ce que dit Fatima az-Zahra concernant l'imama. Et l'imama, pour lutter contre les divergences, c'est la dispersion. Donc, on ne peut que s'unir qu'avec l'imama et Radir Khom. D'ailleurs, c'est étonnant parce que quand on regarde les chaînes satellitaires, notamment de la République irfanique, très souvent, lors des interventions concernant Radir Khom, dans des émissions, ils disent que l'unité ne passe que par Radir Khom. Et d'ailleurs, c'est possible, puisque même les Mokhalefines, sans aucun doute, reconnaissent le hadith de l'Radir. Sauf que parfois ils affaiblissent. Ils affaiblissent au niveau de l'importance et le rôle de qu'est-ce que voulait dire Wali ou bien Mola par rapport à l'imam Ali alayhi salam. Mais d'une manière générale, mis à part les Nawasib comme Ibn Taymiyyah à un très haut niveau, ils acceptent ce hadith qui est reconnu et mutawatir.
Le troisième principe, l'unité des musulmans ne pourra être parfaite que s'ils écoutent et obéissent à celui qui les dirige, même s'il s'agit d'un esclave abyssin. Allah a clairement et amplement insisté sur ce fondement par différentes démonstrations dans les textes et à travers ses décrets. Puis beaucoup de ceux qui prétendent détenir le savoir oublièrent ce fondement. Comment donc pourraient-ils le mettre en pratique? Donc là, vous avez l'obéissance à n'importe qui. Pour eux, n'importe qui, c'est l'esclave abyssin, malgré que c'est très tendancieux de dire cela, indépendamment de développer un sujet sur le racisme ou bien la race sabia. Ça, c'est un autre sujet. On peut très facilement comprendre que vis-à-vis des guerres, d'autant plus qu'ils ne respectaient pas les nobles des communautés, c'est injuste, puisque les guerres en règle générale c'est les injustes, les califes usurpateurs qui ont fait cela, ou bien leurs troupes, ils pouvaient prendre n'importe qui en esclave. Et parfois ils pouvaient avoir un noble. Donc un esclave abyssin, ça veut strictement rien dire. Il peut avoir quelqu'un qui est très fort pour le gouvernement, qui a été emprisonné. Mais pour eux, esclave abyssin, de par sa couleur, de par diverses choses, il est quelqu'un de bas. Et là, vous avez le fait que l'unité des musulmans ne pourra se faire que en obéissant à tout le monde en fait. Et c'est là qu'on voit la plus grosse problématique, puisque quelqu'un par exemple comme Osman al-Khamis, la'natullah alayh, pour affaiblir et pour dire qu'il y a 12 imams, qu'il reconnaît, 12 imams tous de Quraysh, il cite Abdelmalik ibn Marwan, Muawiyah, je crois Yazid aussi, si je ne me trompe pas, de toute façon il reconnaît Yazid. Et il cite toute une liste, Omar ibn Abdelaziz, des Omeyyades et certains des Abbassides pour faire 12. Donc les plus pervers, des gens qui n'ont rien à voir, et ça c'est uniquement leur religion wahhabiste qui est reliée sur l'adoration des rois et des usurpateurs et des pervers. Comme vous voyez très bien, ils nous parlent du tawhid, mais ils font le shirk avec leurs dirigeants de leur pays, entre autres de la péninsule arabique, El Saoud. Le quatrième principe, Allah a montré ce qu'était la science, les savants, la jurisprudence et les jurisconsultes. Avant cela, concernant cela, justement, l'obéissance de suivre n'importe qui, voyons ce que disait l'imam Hussein alayhi salam lorsqu'il a écrit une lettre. Il a répondu, il a écrit une lettre où il a fait un discours à Walid et al-Marwan, qui voulait faire la Beira, qui voulait qu'il fasse Beira envers Yazid. Yazid qui est un pervers donc, et non pas, on pourrait dire que puisque pour les Mukhalifines, pour ce que les Wahhabites, surtout les Wahhabites, l'imam Hussein a créé une division, et là l'unité des musulmans ne pourra se faire qu'en obéissant à l'esclave abyssin, donc à n'importe qui. L'imam Hussein alayhi salam ne voyait pas du tout cela. Qu'est-ce qu'il dit? Même s'il ne demande aucun serment d'allégeance, je ne resterai point silencieux ou passif pour autant. C'est-à-dire qu'il n'acceptera pas ce calife pervers. Car mon opposition, ce calife usurpateur bien entendu, car mon opposition contre le régime du califat n'est pas uniquement au sujet de prêter serment d'allégeance à Yazid, de sorte qu'avec leur silence à ce sujet, je fasse en sorte que moi aussi, pour ma part, je reste silencieux et ne souffle mot. Mais au contraire, c'est à cause de la présence de Yazid et de sa famille que l'oppression, le despotisme, la tyrannie et la propagation du vice et de la perversité et un changement perceptible des commandements islamiques ont pris forme. Et ceci est mon devoir que de me soulever, donc là, pas d'obéissance envers n'importe qui, afin de réparer les torts et de réformer et de corriger les vices et les débaucheries. Il me faut donc ordonner les gens au bien et de leur interdire ce qui est défendu. Il me faut raviver la voix de mon grand-père, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, et sa sainte famille, et la manière d'agir de mon père Ali, alayhi salam. Il me faut répandre la justice et l'équité. Pour cela, je me souleverai pour déraciner les mauvaises herbes et les racines de ces désordres et de ces instabilités. Et ceci se définit par la destruction et l'anéantissement des Omeyyades. Où est l'obéissance là-dedans? Avec n'importe qui, bien entendu. Chez nous, dans Ahlul Bayt, ça n'existe pas. Donc le quatrième principe, puisque je suis revenu, Allah a montré la science, les savants, la science, ilm, les savants, ulama, la jurisprudence, fiqh et les jurisconsultes, fuqaha. Il a démasqué ceux qui se font passer pour des savants et des jurisconsultes sans en faire réellement partie. Il a montré cela au début de la sourate La Vache et le Baqarah. Ô fils d'Israël, souvenez-vous des bienfaits dont je vous ai comblé, tenez vos engagements vis-à-vis de moi, je tiendrai les miens et c'est moi que vous devez redouter. Regardez bien
que ça n'a aucun rapport avec ce qu'il est en train de raconter. C'est toujours comme ça, si vous lisez les livres de Mohammed al-Wahhab, il balance des versets n'importe comment, en dehors de tout contexte, uniquement des fois par rapport à certains termes. Surat al-Baqarah, le verset 40, je ne vais pas vous le citer, car il n'a pas une valeur d'argument. Jusqu'aux paroles, ô fils d'Israël, souvenez-vous des bienfaits dont je vous ai comblés, je vous ai préféré à tous les peuples. Surat al-Baqarah, donc verset 122. Et la sunna, par des traditions nombreuses et explicites, même pour un illettré ignorant, a rendu ce fondement encore plus clair. Pour eux, lui toujours, donc sa religion, c'est la base, c'est l'illettré ignorant qui comprendra quelque chose, selon lui. Puis cette réalité est devenue des plus étrangères aux hommes, les innovations religieuses et les égarements, étant considérés comme la science et la jurisprudence, et ce qu'ils proposèrent de mieux aux gens fut de déguiser le faux sous l'apparence du vrai. Si bien que dans l'esprit des gens, celui qui parlait de la science dont Allah le Très-Haut a imposé la connaissance à ses créatures et a vanté les mérites n'était qu'un zindir ou un fou. A l'inverse, ceux qui condamnaient cette science religieuse s'y opposaient, mettaient les gens en garde contre elle et leur interdisaient, étaient considérés comme les vrais érudits et les véritables savants. Franchement, j'ai pas trop grand chose à dire. J'adhère presque à ce qu'il dit, sans aucun doute. Son développement est faux avec les versets coraniques, mais on peut dire que sur ce point-là, j'ai rien à dire de particulier et je pourrais adhérer à ce qu'il est en train de dire. Malgré que c'est toujours pareil, en fait, ils nous parlent toujours d'innovation. Pour eux, leur base, c'est ça, traquer l'innovation, alors que parfois il n'y a pas d'innovation, et pour eux, c'est une innovation. Tout le monde est condamné. Cinquième principe. Allah, pureté à lui, indiquait qui étaient ses bien-aimés, Awliya, en les différenciant bien de ceux qui, parmi les ennemis d'Allah, les hypocrites et les pécheurs, se font passer pour eux. 3 versets suffisent à faire cette distinction. Le premier de la sourate La famille d'Imran dit: si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés, Allah est clément et miséricordieux. Donc sourate Al-Imran, verset 31, ça n'a strictement rien à voir. Là on parle de l'obéissance au prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. Le second de la sourate La table servie: vous qui croyez, quiconque d'entre vous renie sa religion, Allah fera venir des hommes qu'il aime et qu'il aime. Qu'il aime et qu'il aime. Donc là, sourate Al-Maïda, verset 54, c'est un verset qui concerne effectivement les rapprochés d'Allah. Et le dernier de la sourate Yunus: en vérité, les bien-aimés d'Allah n'éprouveront qu'une crainte et ne seront point affligés. Ceux qui ont cru étaient remplis de crainte. Sourate Yunus, donc la sourate numéro 10, verset 62-63. La confusion est telle que nous en sommes arrivés au point où ceux qui prétendent détenir le savoir, ceux qui prétendent être du nombre des bien guidés et des grands savants de la religion, affirment que pour faire partie des bien-aimés d'Allah, il faut absolument délaisser les enseignements des prophètes. Si bien que celui qui s'attache aux enseignements prophétiques ne peut en aucun cas faire partie des bien-aimés. Selon le djihad devrait être abandonné, quiconque y participait n'était pas des leurs. La foi et la piété devraient être délaissées, quiconque y accordait de l'importance n'était pas des leurs. Seigneur, nous implorons ton pardon et ta protection, tu es celui qui répond à notre appel. Donc là, il attaque indirectement les soufis, parce que parfois leur enseignement vis-à-vis de leur maître est plus important que les enseignements prophétiques. Même concernant le djihad, on pourrait dire que ça concerne les soufis. J'ai pas autre chose à rajouter. Sixième fondement: lever l'ambiguïté que Satan a introduite dans l'esprit des gens, consistant à renoncer à l'étude du Coran et de la Sunna, et agir en conséquence pour se conformer aux diverses opinions et aux passions. Source de division, sous prétexte que le Coran et la Sunna ne peuvent être connus que de celui qui est capable d'un effort d'interprétation, el-Mujtahid el-Mutlaq, et qui possède telle et telle qualité qui ne se trouve même pas de façon parfaite chez Abu Bakr et Omar. Bien entendu, chez Abu Bakr et Omar, j'aurais pu développer sur ce point, mais je vais traiter ça dans une autre vidéo. La science d'Abu Bakr et Omar était de l'ignorance, donc à partir de là, il n'y a pas de mal, il est évident que le niveau requis pour pouvoir accéder au Coran et à la Sunna, ce n'est pas Abu Bakr et Omar qui l'avaient. Mais pour eux, Abu Bakr et Omar ou d'autres gens pourraient accéder au Coran et à la Sunna en dehors des relama. C'est leur idée. Et selon eux, quiconque ne possède pas ces qualités doit obligatoirement se détourner de ces deux sources jusqu'à ce que doute et ambiguïté soient levés. Quant à celui qui cherche à être guidé à travers ces deux sources, il est considéré soit comme un zindir, soit comme un fou, sous prétexte qu'il serait trop difficile à comprendre. Pureté et louange à Allah, pourtant Allah a réfuté de diverses manières dans les textes scripturaires, à travers ses décrets, dans sa création et par le biais de ses commandements, cette choubra, donc cette équivoque maudite, au point qu'elle fait partie des choses que chaque musulman est tenu de connaître, pourtant la plupart des gens ne la connaissent pas. Donc on arrive toujours au même sujet que certains pseudo-arbaries ont développé, le non-recours aux savants, et le rejet pour eux des quatre écoles
Bakrit. Hein. Là, ils sont en contradiction car il est évident qu'il faut revenir à savant. C'est pas suffisant de lire le Coran et la Sunna pour pouvoir faire des décrets. Et j'avais déjà parlé de ça quand j'avais parlé de l'autorité du faqih. J'avais cité ce livre, hein, La non-conformité aux quatre doctrines de Saïd Mohammed al-Bouti, Ramadan al-Bouti. Et dedans, vous allez trouver, pour ceux qui s'intéressent, les preuves qu'on pourrait même utiliser dans certains points, nous, pour démontrer qu'il est évident qu'il faut retourner aux savants. Bon, après, il y a un verset coranique et le récit, le livre se termine là. Je ne vais rien rajouter de plus parce que c'est inutile. Et le verset coranique n'apporte rien de plus. Donc vous voyez très bien que ces 6 principes n'ont rien à voir, même si parfois, des fois, il peut dire certaines vérités, sans aucun doute, mais de toute façon, même n'importe qui peut dire des vérités. Hein. Le plus égaré des égarés peut dire certaines vérités. Ça n'a rien à voir à des signes qui sont les 6 principes fondamentaux de Mohammed Abdel Wahhab. Je termine avec un récit très court du Mémorial des Justes, et à travers ce récit, je vais vous citer quelques hadiths qui concernent ce sujet. Donc le tome 2, la page 136, le récit 116, à l'audience d'un savant, un homme Ansar vint voir le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, et lui demanda, ô envoyé d'Allah, s'il me fallait choisir de participer soit à des funérailles et à un enterrement, soit à une assemblée scientifique qui me soit bénéfique. N'ayant ni le temps ni l'occasion de participer aux deux, la participation à l'un me privant d'assister à l'autre. Auquel des deux aimerais-tu me voir participer? Donc soit l'enterrement, soit l'assemblée scientifique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond, si d'autres personnes accompagnent le convoi funéraire et participent à l'enterrement, assistent à la réunion scientifique. Donc là, si vous n'avez pas, s'il n'y a pas une obligation, si tu n'es pas, il y a pas d'autres, s'il y a d'autres gens, tu dois aller à l'enterrement, mais s'il n'y a pas, participe à à la réunion scientifique. S'il n'y a pas d'obligation, puisqu'il y a déjà des gens qui accompagnent le convoi funéraire. Donc là, dans ce cas, choisis la réunion scientifique. En effet, la participation à une réunion scientifique vaut mieux que la présence à 1000 funérailles. La visite de 1000 malades, 1000 nuits de prière, 1000 jours de jeûne, 1000 dirhams d'aumône, 1000 pèlerinages non obligatoires, l'Omra, et 1000 djihad non obligatoires. Il y a un monde entre tout cela et la présence dans l'auditoire d'un savant. Ignorerais-tu que c'est par la science que Allah est obéi, par la science qu'il est adoré? Le bonheur de ce monde et de l'autre monde est jumelé à la science, et le malheur de l'ici-bas et au-delà à l'ignorance. Allahumma salli ala Muhammad. C'est dans Usul el-Kafi, le tome 2, page 116. Pour confirmer cela, je vous cite quelques hadiths venant de Muhammad wa Ali Muhammad, donc de Ahl al-Bayt, salam, concernant la science et l'importance de la science. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: un enseignant à son élève obtient une récompense divine dont d'autres personnes sont dépourvues. Bir el-Anwar, volume 2, page 25. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô Ali, l'ange Jibril a souhaité être au nombre des descendants d'Adam à cause de 7 caractères: l'accomplissement de la prière en commun, la fréquentation des ulama, le fait de réconcilier deux personnes, le fait de faire honneur à un orphelin, la visite des malades, la participation aux funérailles, le fait de donner de l'eau aux personnes assoiffées durant le pèlerinage rituel à la Mecque, et donc envie de les pratiquer avec assiduité. C'est le livre qui s'appelle Etna Sharia, page 245. Vous voyez l'importance, encore une fois, la fréquentation des ulama fait partie des 7 caractères que les anges, et Djibril, les anges très proches, aimeraient être un être humain pour cela. L'imam Ali alayhi salam, il a dit: en effet, on peut perfectionner sa foi en étudiant la science et en l'employant. Sachez que pour vous, l'acquisition de la science comporte une obligation supérieure à celle des biens. El-Kafi, volume 1, page 30. L'imam Zayn al-Abidin alayhi salam nous dit: si le peuple connaissait la valeur de la science, il la rechercherait certainement, même s'il était obligé de faire des voyages très dangereux menant probablement à la mort. El-Kafi, volume 1, page 35. Et enfin, le dernier hadith, l'imam Baqir alayhi salam nous dit: si tu t'assieds en présence d'un savant, tu dois avoir envie d'écouter plus que de parler.
Apprends bien à écouter de même que tu apprends à bien parler. Et ne coupe pas la parole de celui qui est en train de parler. Bir al-Anwar, volume 1, page 222. Donc là, une éthique que nous devons avoir en présence d'un savant. J'en ai terminé avec cela. Inch'Allah, la prochaine fois, puisque maintenant je vais alterner les deux, des sujets sur les salafistes. En ce moment, c'est mon sujet. Et le commentaire de Douranotba pour terminer assez rapidement. Donc, Inch'Allah, la prochaine fois, ça sera le commentaire de Douranotba, bidnillah, si Allah Azza wa Jalla nous prête vie. La 52e partie. Aqda fi ibad al-qadr, wa sallallahu ala Muhammadin wa atrati wa tahirin, wa assalamu alaikum wa rahmatullah.